Coucou mes loulous, je vous retrouve pour le taroscope du mois de mai 2022. On va faire signe par signe. Il y aura une vidéo par signe. Donc, 3 domaines: travail et matériel, relationnel et spirituel. Les tirages sentimentaux, donc les taroscopes sentimentaux pour le mois de mai 2022 arriveront plus tard. Si vous ne voulez pas les manquer, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, puis sur l'onglet Toutes, afin d'avoir toutes les notifications et d'être prévenu quand elles seront mises en ligne. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Mes taureaux, on commence tout de suite avec votre tirage pour le mois de mai, votre taroscope pour le mois de mai 2022. C'est parti. Voilà, alors on a donc nos 3 lignes. Donc on va commencer par le domaine travail et matériel. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Alors, en ce moment au travail, les taureaux, vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes fatigués, vous avez trop donné. Les vacances arrivent peut-être bientôt pour vous, ou peut-être viennent-elles de passer, mais en tous les cas, vous avez vraiment besoin de lever le pied au travail. On vous demande de peut-être prendre davantage soin de votre santé et de vous dire que personne n'est indispensable dans ce monde, alors prenez soin de vous et levez le pied un peu au travail. Vous avez envie de réussir, c'est peut-être pour ça que vous travaillez tant. Vous avez un projet actuellement que vous avez envie de mener à terme et d'en récolter les lauriers, mais rassurez-vous, ce sera le cas de toute façon, donc prenez soin de vous. Voilà, et là on vous demande de faire preuve d'équilibre psychologiquement, enfin mentalement. Les épées, c'est ce qui se passe dans la tête, hein. Et on vous demande d'être un peu plus équilibré. Vous voyez, vous avez 2 épées là qui se croisent. Laquelle je vais prendre? Est-ce que je lève le pied? Est-ce que je donne tout? À vous de voir. Si vos vacances arrivent bientôt, peut-être donnez tout sur une dernière ligne droite. Mais si c'est pas le cas, on vous demande vraiment de lever le pied parce que vous êtes fatigué. Vous avez besoin de vous reposer. Qu'en est-il de la situation au travail avec la lunologie? On nous dit rien à attendre de cette situation. Voilà, donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire simplement, c'est que travailler davantage et vous épuiser, ça ne vous apportera rien. D'accord? On n'est pas en train de vous dire que le projet ne va pas aboutir et que vous n'allez pas réussir. On vous dit simplement que travailler trop ne vous apportera pas plus, en fait. Donc, levez le pied, faites simplement ce que vous avez à faire. Dans une journée, ce qui sera fait, ce qui ne sera pas fait, ne sera pas fait. Ça ne sert à rien de vous épuiser à la tâche, ça ne vous apportera pas davantage. Et puis, un conseil donc, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. En fait, il ne s'agit pas tant de travailler en ce moment, il s'agit simplement de se laisser porter par le destin. Vous avez déjà fourni les efforts nécessaires, vous avez déjà fait le travail nécessaire. Il ne vous reste plus maintenant qu'à vous laisser porter et à récolter ce que vous avez déjà semé. Vous avez de la chance dans le travail, hein. Donc surtout, ne vous en faites pas. Voilà, ne vous souciez pas. Ensuite, dans le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, on vous demande de faire preuve de force. Alors la force, attention, ça ne veut pas dire la violence. La force, ça veut dire justement que par moment, il faut savoir prendre sur soi et ne pas exploser. Vous voyez, cette femme, elle est en réalité très faible à côté de ses félins. D'un coup de patte, il pourrait la déchiqueter, mais elle les a, on va dire, dominés par la force, une force douce, une force intelligente. Donc on vous demande de faire preuve d'intelligence et de finesse. Dans le relationnel en ce moment, dans le relationnel, tout va bien. J'ai envie de dire que c'est plutôt beau. Alors pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre qui s'annonce, qui va se présenter.
Pour ceux qui sont en couple, eh bien, tout va bien. Alors, c'est pour ça, soyez doux, ça ne sert à rien d'y aller par la force, même si vous rencontrez quelques difficultés, c'est par la douceur que tout va s'arranger. Et la troisième carte, le roi d'épée. Voilà, donc ça me fait penser un peu à une main de fer dans un gant de velours. Ne cédez pas. Si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint ou si la personne que vous allez rencontrer a envie de vous attirer sur des chemins qui ne sont pas les vôtres, restez droit dans vos bottes, restez ce roi d'épée, d'accord, insaisissable et toujours qui suit toujours son courant de pensée à lui. Restez qui vous êtes, mais faites-le avec toujours beaucoup de force et on vous annonce beaucoup d'amour, que ce soit en couple ou pour les célibataires. Maintenez vos idées, mais avec douceur. Bah voilà, montrez au monde votre vraie nature, tout simplement. On a une pleine lune en Verseau, donc c'est un signe d'eau, de communication, d'ouverture aux autres. Donc on vous dit montrez au monde votre vraie nature, donc restez vous, soyez fidèles, soyez d'acier un peu, main de fer dans un gant de velours, mais toujours avec une force douce, d'accord? Montrez au monde votre vraie nature. Et le conseil des portes de l'intuition. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, donc en fin de compte, restez dans ce que vous êtes, montrez votre vraie nature, soyez reconnaissant de ce que vous avez, votre vraie nature est celle qu'il vous faut dans le chemin que vous parcourez en ce moment, soit dans cette nouvelle rencontre ou soit dans votre couple. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ensuite, on va passer au domaine spirituel. Le domaine spirituel, j'ai l'impression qu'en ce moment, vos chakras sont un peu fermés. On va dire que vous avez du mal à percevoir vos ressentis. Certainement que vous êtes quelqu'un, je pense que vous avez certains dons, mais qui ne peuvent pour l'instant pas s'exercer ou se révéler parce que vous êtes un peu... vous êtes un peu assommé en fait par un fardeau qui vous pèse, par des choses plutôt matérielles. Alors pour moi c'est pas vraiment des choses, c'est pas vraiment le mental qui tourne parce que ce ne sont pas des épées, ce sont des bâtons. Vous avez un fardeau plutôt matériel, peut-être que vous avez en ce moment quelques soucis, quelques craintes par rapport au matériel ou au financier. Et ça vous empêche d'ouvrir votre esprit. Mais on vous dit ici, rassurez-vous, la roue tourne, vous avez la roue de fortune. Donc les choses vont bientôt s'apaiser. Au niveau spirituel, vous allez certainement pouvoir réouvrir vos chakras. Voilà, on vous dit qu'ici, vous avez, voilà, en fin de compte, vos problèmes matériels et financiers travaillent quand même sur le mental, puisque là, on a le 5 d'épée, c'est la bataille dans la tête. Mais on vous dit, la roue tourne. Donc, vous allez certainement encore pas mal cogiter, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer et vous pourrez à nouveau ouvrir, percevoir vos ressentis, ceux que vous aviez l'habitude d'avoir. Voilà, on a une pleine lune en Vierge. On vous dit vous êtes suffisamment bien. Donc en fin de compte, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que vos soucis pourraient ne pas vous empêcher de ressentir ce que vous avez l'habitude de ressentir, de percevoir ce que vous avez l'habitude de percevoir. Vous êtes suffisamment bien, vous avez suffisamment de force pour faire face à tout ça. On dit toujours que la vie ne vous envoie que les épreuves qu'elle sait que vous êtes capable de surmonter. Donc vous êtes suffisamment bien, croyez en vous, maintenez le cap, ne perdez pas confiance en vous. Vous avez la force de faire face à vos problèmes matériels. Et justement, peut-être grâce à cette spiritualité, justement, peut-être grâce à cette ouverture d'esprit que vous avez déjà à la base, vous avez la possibilité de réfléchir différemment parce que votre esprit est habitué à ça, votre esprit est entraîné à réfléchir différemment. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez la sensation que ces problèmes matériels et financiers vous travaillent tellement le mental que ça vous entrave. Mais en fait, non. C'est juste un petit nuage, il vous suffit de regarder derrière et vous avez toujours cette spiritualité en vous. Vous avez toujours ces ressentis. Alors je ne sais pas si c'est une clairaudience, une clairvoyance,
peu importe, vous avez un don, vous avez un don, vous avez la sensation qu'en ce moment ce don est entravé parce que votre esprit tourne à 1000 à l'heure, mais ce n'est pas vrai. Libérez-vous, rien ne vous entrave. Voilà pour les taureaux, on va tirer un dernier petit conseil de la magie de la lune. Un petit message pour nos amis taureaux qui nous regardent, s'il vous plaît. On a la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton espace véritable et l'incarner au quotidien, de ton essence véritable, pardon. Donc voilà, ça marche pour le travail. On vous dit reposez-vous, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, arrêtez de trop travailler, ça ne vous donnera pas plus. Par rapport au relationnel, on vous dit montrez votre vraie nature, donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour pouvoir manifester votre joie. Et c'est d'ailleurs en étant le plus vrai possible qu'une vraie relation peut commencer ou se renforcer. Et puis, par rapport au spirituel, on vous dit aussi, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, tes petits soucis, alors petits ou grands, hein, ça peut être de grands soucis, je ne sais pas ce que vous rencontrez actuellement, mais vos soucis ne vous empêchent pas d'accéder à votre spiritualité. Alors reconnectez-vous à votre enfant intérieur, peut-être méditez. Le mois de mai sera un mois où vous aurez besoin de vous reposer, de méditer, de vous détacher des problèmes matériels et financiers et peut-être appuyez-vous sur votre relationnel qui est absolument magnifique. Voilà, passez du temps avec les gens avec qui vous êtes bien. Voilà mes taureaux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche puis sur l'onglet toutes si vous souhaitez avoir la guidance sentimentale pour le mois de mai qui sera bientôt en ligne. Gros bisous, ciao ciao.